Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je t'explique. Hier, j'étais sur Instagram et j'ai vu une meuf trop fraîche et tout, avec un make-up qui me paraissait un peu faisable, on va dire. Donc je me suis dit, demain, moi aussi, je me transforme en post-grad. Donc voilà, on est parti pour essayer ce make-up. Je te mettrai la photo ici. Elle est trop fraîche, donc je vais essayer d'être fraîche comme elle, tu vois. Donc, en premier, depuis hier, je suis en plein test, et je peux te dire franchement que j'ai kiffé direct. C'est une lotion calendula. Alors, c'est la plébiscité depuis plus de 50 ans. Ce tonique doux sans alcool a été formulé à partir de pétales de souci, ou calendula. Les propriétés nourrissantes du panthénol et les extraits de plantes lavandières, grande bardade et allantoïne laissent la peau instantanément douce et resplendissante de fraîcheur. Franchement, depuis hier je le teste et c'est nickel, ça m'hydrate vraiment, je kiffe et c'est vraiment très très agréable. En plus c'est rigolo parce que même quand tu le sors comme ça, tu le mets sur ton coton, tu as des pétales de soucis, tu vois ce que je veux dire? Pétales de soucis, si c'est pas beau ça, si c'est pas de la poésie ça, j'adore. Donc bravo Kills, franchement ça me fait kiffer. Et je suis certaine que cette petite lotion magique va me faire beaucoup de bien à ma peau. Après j'ai mis mon Pepstar de chez Clinique, il me reste un peu et je t'avouerai que j'y vais jusqu'au bout. Je lâche pas la faire parce que je l'aime bien. Je suis très soudée. Et j'ai mis ma crème de jour anti-âge de chez Larganian.com qui m'a duré une éternité et qui m'hydrate parfaitement la tronche. Donc je prends mon fond de teint Make-up Atelier Paris en teinte nude et je mets 2 pompes et demie avec un peu d'highlight de chez L'Oréal. En teinte rose glacée. Voilà. Tac, je fais mon teint et je reviens. Observez bien l'avant-après parce que ça va être phénoménal. J'adore ce fond de teint. Franchement, je l'aime d'amour. Allez, c'est parti pour la transformation des travaux. Voilà, je commence déjà à revivre, tu vois. Bref, après je prends le full cover en teinte 4. Et je vais camoufler mes défauts de ma carrière. Ici. Ici. Hop. Voilà. Et après, tu tapes. Le produit est très bien. Il m'illumine bien le faciès. Je voile complètement. Oh! C'est pas possible! Casse dédié à ma servicième qui m'a coupé dans mon make-upisation. Mais bon, je t'aime bien, t'as de la chance. Après, je prends ma poudre de chez By Terry, excuse-moi, et je vais me poudrer la tranche. Cette poudre, elle est juste génialissime. Je l'aime d'amour. Donc, bim bim bim. Je poudre les zones poudrables. Voilà, je la kiffe cette poudre. Tu laisses mijoter un peu sur ton faciès. Pendant ce temps, nous allons nous contourer la tronche pour paraître plus fine. De la race. Au début, t'es comme ça. Avec le contouring, t'es comme ça. Donc pour ce faire, je prends ma palette de contour de chez Black Up, que j'ai en teinte 01 et que je kiffe vraiment. Donc, alors, on va réutiliser les pinceaux Isabella Fantôme. Franchement, c'est de la bombe. Tu vois, celui-là, il n'est pas propre parce que j'arrête pas d'utiliser et je kiffe un truc de malade. En plus, j'avais pas de pinceau pour le contouring. Remarque, là, j'en ai encore un parce que j'ai commandé les pinceaux d'Elsa Makeup. Et je suis trop contente de ce pinceau. Ils sont géniaux, quoi. Je vais vous montrer l'application de ouf. Tu vois, au début, ça paraît orangé. Mais après, c'est transforme. Et tu te dis, waouh, hein, j'adore ces pinceaux. Ils sont vraiment géniaux pour estomper et tout. Je vais vous mettre remettre le lien en barre d'infos parce que franchement, c'est trop de la bombe. Je les utilise tous les jours. J'ai même pas ouvert les pinceaux d'Elsa Makeup. Tu te rends compte d'un peu ou pas? Attends, hop, laisse-moi sortir mon oreille parce que je vais avoir une démarcation du foulard. D'ailleurs, j'ai mis mon foulard parce que j'ai fait des tresses nettes. En ce moment, je suis dans le bouclage, tu vois. J'ai envie de boucler ma tranche. Et j'ai fait des petites tresses, on dirait un dinosaure. J'en ai fait 4, je ressemble à rien. Donc, je vais les enlever après pour être total post-ban. Tu vois comment ça estompe? Je kiffe ces pinceaux. En plus, faut regarder des fois parce que je crois que le prix, il l'avait baissé. Et ça vaut archi le coup, quoi.
dans une pochette trop stylée que je vous avais déjà montré. Et c'est trop bien. Je le kiffe ces pinceaux. Il y en a même des roses. Je suis dégoûtée d'ailleurs de ne pas avoir les roses. Mais bon, je peux pas me plaindre. Regarde-moi ça, comment c'est pratique et comment ça te dessine la tronche. Moi, j'adore. Attends, je vais estomper encore parce que je vois rien, je me regarde dans le retour. Donc on va mettre une tapotage sur ton cou. Si tu as le cou un peu épaissi par vie, tu peux te contourer ici, là. Tu vois, tu mets un petit peu de marronnade ici pour paraître plus queuse de faciès. Tu vois, c'est de l'effet d'optique et c'est formidable. Hop là, je suis contouré, nickel mes faciès avec le pinceau d'Elsa Make-up. Là, tu balayes et tu vires la matière qui est trop présente. Par contre, il faut que je me regarde parce qu'à chaque fois, on vient de faire une sur la gueule quand je m'étale mal. Voilà, après, je vais me faire charrier sur la toile, je vais rechercher, tu me diras. Donc, tu te balayes la tranche de cette manière. Après, je me blush avec la palette Smashbox. Je mélange les 3 teintes. J'adore cette palette. Je tapote. Jusqu'à que je rougisse un peu et que je paraisse moins cadavérique, tu vois. Ça te donne tout de suite du peps et tu parais 10 fois plus réveillé. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, tu vois, petit à petit je me réveille. Voilà, je commence à revivre. Attends, faut que je regarde dans ma glace parce que je vais m'en mettre une tonne, je vais me faire charrier. Voilà, tu vois là, je pimpé comme il se doit. Je vais me rajouter une couche. Après, j'estompe, pas à m'afficher, tu vois. Hop. Je prends ma palette trop mignonne d'Elsa Make-up. C'est la Jinkle Light, je sais pas quoi, je sais pas trop, tu vois. Je prends l'highlight, il est vraiment formidable et c'est pas le même que dans l'autre palette, c'est génial. Je prends mon pinceau éventrage et tu vois, tu fais comme ça. En fait, l'highlight, il faut le mettre là. Toute ma vie, je me suis trompée. Donc, je le sais, je me la pète grave. Tu sublimes de faciès de cette manière. Tu peux y aller, là, tu peux te faire plaisir. Cake. C'est quoi ça? Je vais la faire un peu quand même ma poudre. J'adore. Cette taille-là était faite. Hop! Un peu sur ma lèvre pour paraître efficace. Tu vois. Hop. Le nez, je vais l'appliquer au doigt. Hop. Hop, hop. Regarde-moi ça. C'est pas de la bombe, baby. Oh là là, regarde. Magnifique. Par contre, donc après, je prends ma poudre de chez LF. Finisher Powder, je sais pas quoi, là. Prime and Stay, tu vois. Elle est géniale cette poudre, je la kiffe. Tu prends un peu, comme ça je l'ai cassé, je suis dégoûté. C'est pas grave. Un peu, tu te fais des ronds sur ta tronche. Et ça te rend un teint fabuleusement fabuleux. J'adore. Regarde l'highlight. Waouh, putain, ça déchire, j'aime trop. Voilà, on a fini. Pour le teint, c'est du boulot, hein. C'est vraiment un chantier, truc du ouf, quoi. Donc, maintenant, on s'occupe des yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais même pas parler français. Allez, là. Je vais mettre ma base à paupières de chez Lorac. Elle était top niveau. Elle est bien blanche et elle illumine bien la paupière mobile. Alors, attends, je l'applique, je reviens. En premier, je vais appliquer le fard Baby Pink sur toute ma paupière. Ça facilite l'estompage et c'est formidable. Après, je vais prendre la couleur caramel. Voilà. Et je vais la mettre ici. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible. C'est une équipe de potes. Après, je prends un pinceau plus précis de chez Make-up Atelier Paris. C'est le P08S. Et je vais prendre la couleur Chicoulate. Je vais accentuer mon
mon machin, là, je sais pas comment ça s'appelle, mon coin externe. Time is the right time, yeah, babe. I know you gotta work during the day, pretty lady. So I settle for the night time. Oh yeah. Je vais reprendre le pinceau estompeur de chez Merde. Qu'est-ce que je fais moi? Je vais reprendre le pinceau estompeur de chez Elsa Makeup parce qu'il est plus petit ici là. Et je trouve que c'est beaucoup plus précis que celui-là, tu vois. Celui-là ça peut servir mais pas dans ce cas-là. En tout cas, le pinceau contrôle d'Isabella il est génial ici. Donc j'hésite pas à estomper la matière. Après je prends la couleur Red Velvet qui est juste sublime, je l'adore. Regardez-moi cette pigmentation de folie. C'est une folie. Baby, you can stay the night with me. Bring a change of clothes. I wake up and make you breakfast in the morning. Yeah. Ooh, whatever you wanna eat. I make a sausage if you vegetarian. Après, j'ai ressorti mon jumbo de chez Kiko. C'était la teinte 01. Pour faire mon cut-coy, je trouve vachement précis en fait. Donc après, je vais prendre le fard Skin, celui-là, et je vais le mettre sur toute la paupière. J'ai pris le pinceau d'Elsa Makeup pour essayer. J'avoue, les blancs ils sont magnifiques. Et en plus de ça, la pochette elle est en dentelle, elle est trop belle. Après, je reprends l'highlight de la palette et je vais en mettre ici. Je vais faire montrer de la lumière avec les masters précises. Après, je prends un pinceau plat comme ça de chez Elsa Makeup. Je vais reprendre la couleur chocolat. J'en mets ici. Et je fais pareil avec la couleur Red Velvet. Je vais m'accentuer ici. Je prends mon pinceau estompeur et je reprends la couleur Baby Pink. C'est un blanc simple. C'est jamais. C'est un peu miro jaune. Ensuite, je prends l'highlight de la palette Elsa et je l'applique au doigt ici. Je mets mon mascara de chez Maybelline, Poche Drama. Après, je vais mettre le crayon rétractable de chez Clinique sur les cils inférieurs, je crois. Ouais, les cils du haut, quoi, tu vois. Après, je ressors mon rouge à lèvres de chez Huda Beauty en teinte Famous avec le crayon qui va avec. Donc, je mets du crayon sur toute la bouche. Je reviens. Après, je mets un peu de spray fixateur de chez Make Up For Ever. Et on est OP. Donc après, je vais défaire ma chevelure de dinosaure. J'ai dormi avec 4 tresses comme ça. Pour avoir des boucles millimétrées comme ça. Je défais aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'adore, ça me fait un volume. Voilà, quoi, qui n'est pas négligeable. Je vais hydrater mes cheveux avec le Be-Up Kératine. C'est génial cette marque, Be-Up. Je vous la conseille vivement. C'est une gamme qui coûte pas très cher. C'est une de mes princesses qui me l'a ramenée. Et je suis bien contente de l'avoir découvert. Et ça hydrate vraiment bien et ça sent une odeur. À chaque fois que j'en mets sur une de mes princesses, elle me dit ça sent bon. On est toutes pareilles, tu vois. La même réaction de chaque fois. Bref. Donc là, je vais me coiffer à l'arrache. En ce moment, j'aime trop me coiffer à l'arrache. Donc je rabats tout ça comme ça. Tu vois. Tac. Devant, je forme un petit bordel. Voilà. Je prends un crabe. Je le mets là. Derrière. Là, ma touffe, je la laisse comme ça, tu vois. Je mets une bobby pin dedans, pour pas que ça bouge. Voilà. Là, ça me convient parfaitement. Je vais essayer de faire une photo comme la meuf. Je vais tester avec vous mon appareil pour la première fois. Attends, moi aussi je suis une grosse boîte. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. On va voir si je peux faire la même pose qu'il y a.
Trop bien, comment je kiffe. Alors, je suis sûre que la première photo, elle va être vraiment d'une laideur absolue. Attends, j'attends qu'elle se fabrique. Je vois moindre. Mais si je suis pas blonde platine, moi, la meuf, elle attend l'image de ce côté-là, et en fait, c'est de l'autre côté. S'il te plaît, quoi. Oh, l'image, elle est en train d'apparaître, et j'avoue, putain, la qualité qu'elle fait, c'est incroyable. Franchement, la photo, elle est mignonnette. Je crois que je suis post-bad, en fait, je crois que j'ai réussi, c'est un truc de fou. Attends, je suis là, mon petit mais n'hésite pas à dire à Tata dans les commentaires si je suis post-bad ou si je suis post-khara. Hachek. Non, franchement, la qualité me plaît bien. Ah, c'est trop mignon. Ah ouais, j'ai même pas fait exprès, en plus, j'ai... Après, la photo, elle est en train de se fabriquer, là, et franchement, elle est mignonnette. C'est mignonnette, ça me plaît bien. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous plaît, mettez un like, comme ça veut dire que je recommencerai, tu vois. Si je vois que vous kiffez, bah, Tata elle chopera des autres make-up sur Instagram et sur la toile pour essayer de les reproduire un peu, tu vois. Je m'en inspire, on va dire ça comme ça. Je vous fais des bisous mes petits sahbis, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver dans la télé du Tata. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Restez collectifs.